blue. Oh, mommy blue. C'est plutôt grise ta momie que bleu. Ah ouais, salut. Salut mon René. Attention, Attends, ouais, je te sers le chiffon Attends, sale. on va aller porter ça. OK. On approche pas le temps de lumière. Elle est vraiment belle ta statue de Raskar Kapak, une vraie pièce de musée, hein? Pas pire, pas Ouais. pas toi. Ça me fait tellement penser à pourquoi faut-il? Que Zorino mette son chandail. C'est ça. Hey, content de te revoir pour. Hey, salut les bébelleux en Salut tout le passant. monde. C'est le premier courrier des bébelleux depuis le retour de René. Eh Hein? oui, le grand retour. Eh oui, t'étais parti depuis longtemps. Oui, pas mal. Ben, Ah, Pèse ça, cette il y a bouteille-là. des choses qui nous manquent pas quand on part. Si tu pesais cette bouteille-là, elle pèse une tonne. Ça s'est accumulé pendant ce temps-là, les Ben, tu vois, courriers. je pense que je vais repartir plus longtemps. Plus elle est lourde, moins tu vas être capable de l'apporter. Hey, Quoi? ça me fait penser. Oui. Notre fameux concours des fausses publicités. Hein? Où est-ce qu'on en est rendu là-dessus? Mais à propos de concours, Ouais. il y a le concours de la photo de la semaine, par exemple. La photo de la semaine. Ouais, ça, on en a reçu quelques-unes. Ça participe, ouais. Et, il y a un jury qui a délibéré et qui a choisi la photo de Daniel Charon, qui nous a envoyé il y a plusieurs semaines même. Bravo, Daniel. Une belle photo de Star Wars. Hey. Bon, parce que Daniel, tu le connais, Daniel, Ouais. il vient faire les chroniques de Star Wars Exact. sur l'île. Bon, c'est un peu du favoritisme, mais c'est parce que ça participe pas assez. Envoyez-en plus. Participe passé, participe présent à place. Exactement. Fait que, bon, au moins, il y a ça qui avance. Donc, Ouais. on regarde la photo. Super photo, Daniel. Merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est excellent. Bon, OK. J'aurais pas fait mieux, surtout que j'ai pas de Kodak. Eh boy! On est déjà rendu au courrier des bébelleux, ça Ben va oui. vite. Ouais. OK, pas de niaisage. Hey. Bon. OK. Je vais aller l'ouvrir à côté. Je vais aller l'ouvrir à côté. Ah, ça te Vu fait que- gentil. Hein, en tout cas. Oh, ça. C'est tellement plus reposant. Eh boy, check-moi les questions, toi. Oh. 2 feuilles, recto verso. Hey, on s'approche du bottin téléphonique de l'île. Puis c'est rendu tellement écrit petit, tellement qu'il y en a que je suis obligé de mettre mes lunettes. Ah ouais, vas-y. Donc, excusez-moi les bébelleux. Oh, ça te fait très bien. Oui, c'est ça. OK, on y va. Olivier Stocco nous écrit. Salut Yves, coucou René. Salut. Y a-t-il des surfeurs sur votre île? Et René a-t-il une dent contre les Beach Boys? Moi, j'ai une dent contre les Beach Boys. Ouais. J'ai beaucoup de dents, mais pas contre les Beach Boys. Absolument pas. J'aime beaucoup cette musique. Bon. Et des surfeurs, ben, comme l'île est pas mal déserte, puis autour, il y a bien des récifs, non, il n'y en a pas. Peut-être que vendredi, en fait, de temps en temps, je ne l'ai jamais vu avec une planche, en tout cas. On sait pas tout ce qu'il fait. Ça, c'est vrai. À tout bout de champ, il disparaît, puis on ne sait pas où il est, Ouais. donc... on a une lettre. Oh, excusez. Lis pas sur mes affaires. Je peux pas par-dessus ton épaule, au moins. Ouais, non. T'aurais de la misère à mener par-dessus mon épaule. Bertrand Neukelman nous dit « J'ai beaucoup apprécié la première partie de Star Trek. Oh, » Tu te rappelles à quel point c'est loin, la première partie de Star Trek? fameux bout. T'étais parti depuis longtemps, hein? Ouais, faut voyager dans l'espace-temps pour s'en rappeler. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir tout ce que t'as fait pendant que t'étais Oh, là-bas. En tout cas, ben. bon. Une bonne fois, je vais ça rencontrer ça. Ça En marche. détail. J'ai beaucoup apprécié la première partie de Star Trek, surtout que Netflix France vient de mettre en ligne les 3 saisons originales. Je suis en train de visionner la saison 2. En ce qui concerne l'émission en elle-même, c'est très bon, amusant, intéressant. 3 petits points. Ben, 3 petits points. Remplacer les 3 petits points Ouais. par les superlatifs souhaités. Je trouve que C'est quelle sorte de héros, ça, les superlatifs? c'est ceux qui mangent beaucoup de... OK. On divague. Tout à fait. Oui. En revanche, il faut se méfier du Yannick Le Saffre, qui est un spam bien connu spécialisé dans le lobbying pour les industries de la bière et des frites. Yannick, as-tu une réponse à ça? Autre petite question. Est-il prévu un numéro consacré à la série Thunderbird des Sentinelles de l'air? Oh, Bonne continuation. On a... on va nous prendre des fils. Ouais, il me semble que j'ai vu, il y a Régent Marquis qui nous demande aussi à quand une chronique sur les Sentinelles de l'air? Oh, t'es dû. T'es Ouais, ça a l'air qu'on est dû. Ouais. Eh bien, les bébelleux, vous allez être contents. Parce qu'il y en a une qui s'en vient. dû. Oh,
C'est animé par notre ami Michel Prévost et on a un passage de notre ami Luc Chamberlain qui vient nous parler des jeux des Sentinelles de l'air. Tout dans la même émission. Et Luc, d'ailleurs, le mot du chanceux, est allé à Londres visiter les studios où on filmait les Sentinelles de l'air, les nouveaux épisodes qu'ils ont fait là, l'année dernière. Et il a pris plein de photos, il va nous montrer ça. Je pense que vous allez aimer ça. Ouais. Donc, on met les lunettes. Merci beaucoup, Bertrand. C'était vraiment des bonnes questions. Il y a notre ami Harry Edwood qui nous écrit « Salut les naufragés! Une petite lettre pour vous féliciter de cette série polynésienne en presque 8 clos. C'est d'une qualité impressionnante. Les 2 épisodes de Star Trek étaient passionnants, bien que je ne suis pas fan. Connaître la genèse de cette série culte m'a vraiment intéressé. » Merci, Harry. Pour l'épisode des Monkees, j'ai adoré. À une époque, j'ai recherché les imitations des Beatles, il n'y avait pas Internet encore, et j'étais tombé sur quelques groupes qui se rapprochaient musicalement des Fab Four. Mais je ne connaissais que très peu les Monkees, du moins je n'avais aucun disque d'eux. D'ailleurs, Monkees vient de monkey, ouais, c'est ça, les singes. En français, singe, donc singer, imiter. En anglais, singer, chanteur. Serait-ce l'étymologie de ce pseudo? Je pense que tu cherches trop loin, Harry. Un peu, ouais. Mais c'est de la belle poésie. Oui, c'est de la belle poésie. Bon. En tout cas, j'aimerais connaître l'envers du décor des tournages de votre série. Le montage, les trucages, le comment c'est fait. Comment c'est fait? L'envers. On est bien à l'endroit, pourtant. Oui, puis le décor, il y a un décor, mais il n'est pas à l'envers. Ben, c'est ça. Ah, d'accord. Là, je suis curieux d'en découvrir les secrets. C'est d'une telle qualité. Serait-ce possible, mon cher Yves? Amitié, Harry. Oh, ben. Ben, Harry, oui, on va bientôt, d'ailleurs, quand notre page de Patreon va être montée, on va donner accès à du contenu vidéo exclusif où on voit les making-of, l'envers du décor, mais on veut pas tellement montrer ça sur la chaîne normale parce que ben, ça casse la magie un peu. T'es-tu en train de dire que j'existe pas, là, c'est ça? Non, t'existes, Okay. René. Sans ça, je te regarderais pas dans les yeux pendant que je te parle. Je regarderais un gars qui te manipule en dessous, puis ça serait n'importe quoi. Puis ton odeur d'ail serait pas réelle non plus. T'avais-tu besoin de dire ça à tout le monde que je mange de l'ail? Ben, c'est pas vraiment besoin, c'est comme un plaisir. Bon. Merci, Harry. On passe à une autre question. Yannick Le Saffre, notre ami Yannick, qui s'est fait blaster tantôt par Bertrand de Gallman, nous dit « Ça m'étonne qu'aucune fille n'ait trouvé René à croquer. » À croquer. J'ai eu l'air d'une pomme. Bon, je t'expliquerai pas la joke avec tes dents qui à croquer, mais en tout cas, Okay. bon. Elles ont mes dents qu'elles ont. Elles sont là, puis ils ont l'air prêtes à croquer. OK. Il y a notre ami Mario Landerman. En passant, Mario, d'ailleurs, un grand merci parce que si vous avez remarqué, chers amis bébéleux, le logo de Super Spectromation qu'on a au début des épisodes du Bébéleux naufragé, ben, c'est une idée de Mario qui nous l'a suggéré dans des messages. Donc, merci beaucoup, Mario. Super idée. T'as des bons collaborateurs. Oui, c'est bien le fun quand le monde participe comme ça. Donc, il nous écrit « Aloha les bébéleux. Super émission sur les Monkees. Ça m'a fait redécouvrir une formation des années 60 dont je connaissais surtout des reprises par d'autres formations musicales. La vidéo où vous montrez vos talents musicaux était réussie. Sans compter la boîte de céréales Pif et l'utilisation que fait Vendredi du gadget créé vendredi. C'est très frappant. J'ai fini par la pitcher à la mer, cette bébelle-là, parce que j'en pouvais plus. Faut pas tout y laisser dans ses mains. Non, c'est un grand enfant vendredi. J'espère que vous en ferez d'autres. Ben oui, parce que en 2017, comme on est là, il y a un anniversaire très particulier qui s'en vient, c'est les 50 ans de l'album Sgt. Pepper's des Beatles. Ouais. Donc, j'ai d'ailleurs presque le saut. Oui, c'est vrai. Donc, étant des grands fans des Beatles comme des Monkees, ben, on va faire un spécial des Beatles à l'occasion du 50e anniversaire de Sgt. Pepper's. Donc, on va en faire d'autres. Je vais probablement même me laisser pousser une perruque d'ici là. Tu joues-tu d'un instrument, toi, René? J'ai vu une guitare dans ta petite cabane. Oui, encore, j'en fais pas un spectacle, là, mais j'ai quelques dates. Non, on pourrait peut-être t'incorporer à l'émission sur les Beatles. Un petit jam.
Ah oui, ça, Ok. on pourrait déjà jammer, ça serait le fun. Super. Good. En attendant, à quand une émission sur les personnages du samedi de Hanna-Barbera? Oh. Oui, l'agence en secret, la Oui, fourmi oui. atomique, Oui. Winnie la sorcière. Je Winnie? pense que c'était Sophie la sorcière. Ah, OK. Dans mon souvenir. OK, ça se peut, ça se De peut. crocodile. Charlemagne, le fameux chien qui fait... Eh oui. Et tant d'autres. J'entends déjà l'équipe dire, comme Jérémy Lahyenne, « Oh misère, oh malheur ». Aloha de cette autre île du nom de Montréal. Eh bien, très bonne question, Mario. Je pense pas qu'on ait une émission prévue sur les personnages d'Hanna-Barbera en ce moment, mais au pire, ce sera pour l'année prochaine, pour plus tard dans l'année. Au pire, ça sera une émission imprévue. Tout à fait. On va travailler là-dessus. C'est ça ma réponse, finalement. Il y a Bruno Glibert qui nous écrit « Superbe, encore une fois, un excellent travail et un reportage très intéressant. » c'est à propos de Star Wars. Quand je pense qu'en 87, les figurines Star Wars étaient vendues dans une chaîne de magasins bon marché en France et que j'avais acheté toute la collection des personnages pour les enfants d'un ami au prix exceptionnel de 1 franc pièce. Sais-tu combien ça fait, 1 franc pièce, René? Non, j'en ai aucune Genre idée. 25 cents à peu près. Un 30 sous, comme on dit. Un gros 30 sous. Maintenant, je me dis que j'aurais sans doute dû en acheter des caisses et en prendre pour moi, mais bon, les regrets n'y changent rien. Sinon, bravo Michel pour ce premier reportage français. Oui, ça, c'est le reportage qu'il a fait sur Alain Trotte, le collectionneur. Un personnage comme on les aime et comme on peut s'identifier. Belle collection, soit dit en passant. Vivement le prochain épisode, Yves. Merci beaucoup Bruno et merci Michel aussi parce que là, ça fait 2 reportages qu'il nous fait et c'est toujours vraiment intéressant. Hein? Ouais. C'est passionnant de voir qu'à l'autre bout du monde, peu importe du côté de la planète qu'on est, il y a des collectionneurs aussi fous que nous. Ça rassure un peu. Tu nous fais voyager. Tout à fait. Merci beaucoup, mon Michel. Tu nous fais voyager. Très bien dit, René. Bravo. Ouais. Les mots de la bouche. Essaye. Non, je n'oserais pas. Bon. OK. On a notre ami Régent Marquis qui a écrit un autre message que j'ai lu tantôt, qui nous dit « Star Wars en soi... » Oh! C'est quoi ce son-là, mon René? C'est le tournoi Battling Tops! Qui va gagner le tournoi à la fin? Hein? Ouais, c'est plein de compétitions. Ah, j'arrive même pas à suivre tellement que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un. C'est étourdissant! Bon, j'étais en train de lire notre ami Régent Marquis qui nous dit Star Wars en 77. J'ai été le voir en anglais. Il était uniquement en anglais au cinéma impérial à Montréal. Après le visionnement, je me suis précipité chez Sam the Record Man. Oh, Sam the Record Man. As-tu connu ça, Sam the Record Man? Il y a des boutiques qui me manquent, c'en est une. Ah, ça. T'habitais à Montréal, toi? J'habitais pas, en fait. Je passais à Montréal. Ah, OK. Ouais. Ben, il n'y avait pas juste à Montréal. Il y avait à Toronto aussi, il y avait des Sam the Record Man. Il y en avait un peu aussi. partout. Pas à Toronto, mais je passais. Je passais partout, mais je n'habitais pas. T'étais un passe-partout, toi. C'est ça. OK. C'est comme un jeu de mots, ça. Un petit peu. Et ça. Ouais, je te vole ta job, hein? Ouais, m'a donné des cours du soir. OK, on va. Je me suis précipité chez Sam the Record Man pour me procurer le 33 tours. Dans la semaine de sa sortie, j'ai fréquenté le cinéma impérial 3 autres fois. Et plus tard, la version française a fait son apparition et j'ai retourné encore le voir 4 autres fois. Oh. Malade, entre parenthèses. Cré Régent. Dans un cinéma de la Rive-Sud, c'était le film. Et que dire de la musique, tout simplement sublime. C'est vrai que la trame sonore composée par John Williams
est vraiment un des grands classiques du cinéma, avec tous les thèmes qui reviennent et tout, les leitmotivs, comme on dit. Tu parles latin? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu ou entendu à l'époque. Bon, toi, t'es probablement trop... Ah, ben non, toi, t'étais là depuis longtemps, toi, hein? Ben... Je te disais que t'étais trop jeune pour te rappeler de ça, mais... Ouais, si tu comptes mes écailles, Hein? ça va donner une idée de l'âge que j'ai. OK. Oui, boy. OK, j'ai pas fini de compter. Bon, effectivement, j'ai tendance à bouger vite pour que tu devines mon âge. Il y a l'ami Argiluc qui nous a écrit « Allez-vous faire une émission sur Tintin ou sur Dracula? » Je suis content que la phrase continue. Allez-vous faire... Allez-vous faire voir? Oh! Non, c'est pas ça qu'il a écrit. Désolé, continue. Allez-vous faire Oui. une émission sur Tintin Oh! ou sur Dracula? Tintin! Dracula. Tintin! Oh. Tintin! Oh, mamie. Oui. Eh bien, mon cher Argiluc, tu vas être content. Et pas juste toi, il y a Chris Mallet aussi qui nous a écrit à propos de Tintin. Eh bien oui, il va y avoir une émission spéciale sur Tintin et c'est la prochaine qui s'en vient en plus. Oh. Donc, retrouvez-nous dans peut-être une semaine ou deux et on va être là avec un spécial Tintin. Donc, voilà. Mais Dracula, rien de prévu en tout cas. J'ai une dent contre Dracula. En fait, plusieurs dents contre Dracula. Lui, il y en a deux contre toi aussi. Mais non, je trouve que le sujet des vampires, c'est comme... hein? C'est surfait, là. Ça suffit, là. Bon. On passe à autre chose. OK. Il y a Luc Gillard, notre ami Luc Gillard, qui nous écrit une question très ésotérique. Ah! Qui nous J'aime bien dit, l'ésotérisme. à quoi ça sert la vie? Oh! Tu sais, Luc, c'est pas parce qu'on dit envoyez-nous des questions, on va y répondre, qu'on est capable de répondre à n'importe quoi. Et ça, ben, je sais pas, as-tu une réponse, René, à quoi ça sert la vie? Ça sert à me faire vivre, puis je suis très heureux. Ça sert à pas mourir. Ouais. C'est à ça que ça sert la vie. Il y a notre ami Louis Paradis qui nous écrit « Peut-on se réincarner en bébelle? » Oh! Peut-on se réincarner en bébelle? Encore une question Peut-on? philosophique, ça n'a aucun bon sens. Bien sûr, j'aimerais pas nécessairement être un slinky, par exemple. Ouais, ben ça dépend. Ça dépend. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui va aimer jouer avec ton slinky. Ouais, mais il y a toujours des marches au bout de cette aventure-là. C'est vrai. Pékin, Oui, c'est fatigant dans des marches. Ouais, Mais c'est tu ça. fais juste les descendre quand t'es un slinky, tu remontes jamais. Ouais, mais check la manière, des fois. Là, c'était vraiment un slinky tordu. Ah, qui sait si on peut se réincarner en bébelle? On le verra dans notre prochaine vie. Hein? C'est ça. Il y a Maxime Brunel, notre ami Maxime, Luc et Luc lui-même en personne, qui nous dit... Ah, ça s'adresse à toi, René. Ah, je suis tout oui. Que penses-tu des bébelles sur la bande dessinée qui deviennent de plus en plus chères ou cotées au fil des années? Sculpture, tirage limité, tu n'as pas peur de ne plus trouver de vrais jouets à l'avenir? Drôle de... Pourquoi tu poses ça à René Attends. comme tel? C'est une drôle de J'analyse question. la question. René, ça comporte 4 lettres. R-E-N-E. OK. Et Yves, Y-V-E-S, 4 lettres. C'est juste un mélange de lettres. Il partait à tuer. Tu penses? Ben, ça, je ne me sens pas concerné. Là. Ouais, c'est parce que c'est plutôt moi qui chiale tout le temps contre les bébelles de luxe. Non, j'ai pas peur de plus trouver de vrais jouets éventuellement parce que il existera toujours des petits magasins à 1$, comme on appelle chez nous, où on trouve des jouets cheap et tout ça. Et je pense que c'est vrai que les prix ont augmenté. Les petites figurines qu'on vendait avant, je sais pas, 2$, maintenant on les vend à 15$, mais je pense que les jouets de base cheap pour les petits-enfants resteront tout le temps, en tout cas j'espère. Mais bon, avant, les adultes collectionnaient pas de jouets. Maintenant, on a fait des jouets pour les adultes. Exactement. Et donc, on les fait payer 400$ et 1000$ et plus. Les jouets rapetistes et les prix augmentent. Ouais. Ben non, il y a quand même des grosses statuettes. Ah ouais? Ouais. Ben, t'as vu le reportage sur la collection à Maxime, Oui, d'ailleurs. oui, c'est vrai. Donc, mais bon, je sais pas. C'est malheureusement, oui, la réalité de notre monde corporatif où il faut toujours faire plus d'argent. Mais bon, je pense que les petits jouets resteront. En tout cas, je le souhaite. On le souhaite. Merci de ta question, Maxime. Non, j'allais finir avec Régent Marquis qui nous demande à quand une chronique sur les sentinelles de l'air. Mais on a déjà répondu à ça. Eh oui. Ça s'en vient très bientôt.
Donc, mon René, ça a bien l'air que ton premier courrier des bébelleux de retour est terminé. Mais oui, Donc, t'as passé au travers. ça s'est bien passé. Hein, ça. Ouais, c'était pas si pire, c'était pas si pire. Pas trop rouillé. Donc, je te laisse à ton époussetage de momie. Ouais. Puis, on se revoit bientôt. Moi, je m'en retourne sur la terrasse. Il fait tellement beau aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop à pelleter au Québec. Salut, mon René. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Salut, les bébelleux. Oh, mamie. On continue. Oh, mamie blue. Oh, mamie blue. Chers amis bébelleux et bébelleuses, un grand merci de votre visite sur l'île du Bébelleux naufragé. Si vous appréciez le temps et les efforts qu'on emploie à vous offrir une série de qualités, un petit geste d'encouragement financier serait grandement apprécié. C'est très facile à faire, il vous suffit de vous rendre sur notre page Le Blog du Bébelleux naufragé. Vous verrez un petit bouton inscrit « Faire un don » dans le coin supérieur droit de l'écran. Il suffit de cliquer dessus pour contribuer avec PayPal, c'est très simple, et peu importe le montant, tous vos encouragements sont grandement appréciés. Et à propos d'appréciation, je tiens à remercier nos amis Benoît, Philippe, Yannick, Richard et Jacques pour leur support et contribution à l'émission. Grâce à vous, les amis, on peut continuer à investir notre temps à produire du contenu de qualité qu'on espère aussi drôle qu'éducatif. Encore une fois, un grand merci.